Vous êtes beaucoup à vous demander et à me demander comment créer du contenu plus facilement, comment avoir des contenus qui impactent, qui font réagir et qui amènent des résultats pour votre entreprise et qui font cheminer vos clients. La première chose à comprendre, c'est que tout dépend de votre compréhension de votre client idéal, de votre compréhension de son problème et de comment vous êtes capable de l'aider aujourd'hui. Oui, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils en copywriting et en marketing, mais avant tout, on va se poser quelques secondes pour réfléchir à la notion de marketing et de connaissance client. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui revient régulièrement dans notre audience, dans notre communauté, c'est comment créer des posts qui ont réellement de l'impact. Je dis des posts, ça pourrait être des vidéos, des emails, des podcasts. Comment créer du contenu qui va avoir réellement de l'impact pour faire bouger les gens en face de vous, pour les faire comprendre que vous pouvez les aider, pour les faire cheminer, pour les faire grandir, etc. La première chose à comprendre, c'est que tout part de quelque chose de très simple, qu'on appelle la connaissance client. La connaissance client, c'est la compréhension profonde et précise, avec clarté, de votre client idéal, de la personne que vous voulez aider. C'est-à-dire, quelle est sa situation actuelle, quelle est la situation désirée, pourquoi est-ce que la situation actuelle ne lui convient pas, qu'est-ce que cette personne a déjà essayé et pourquoi ça n'a pas marché, mais aussi quelles sont ses émotions profondes, quelles sont ses objections, quelles sont les questions que cette personne se pose et tout ce qu'elle est en train de vivre. Mais aussi quelles sont les personnes qui l'inspirent, qu'est-ce qu'elle regarde, où est-ce qu'elle s'informe, qu'est-ce qui l'a fait acheter. Toutes ces questions-là, c'est de la connaissance client, il y a plusieurs niveaux de connaissance client, et c'est essentiel pour créer du contenu de qualité. Oui, vous pouvez toujours parler de vous, raconter des anecdotes, parler de votre vie, des choses que vous avez traversées, etc. Mais si vous n'avez pas une compréhension profonde des personnes que vous voulez aider, vos contenus vont rester moyens dans l'ensemble. Quand on comprend ça, on comprend que le marketing, qui n'est pas du tout un gros mot et un truc compliqué où il faut tricher, mentir, cacher ses intentions aux gens, c'est juste mettre en avant qui on est et ce qu'on fait devant les bonnes personnes de la bonne façon. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas obligé d'être très complexe, c'est pas obligé d'être automatique, c'est pas obligé de coûter cher, etc. C'est juste des choses comme ça qui sont finalement relativement simples. À partir de là, on va partir du principe que vous connaissez votre client idéal, vous savez comment l'aider. Vous savez que votre offre elle est calée, qu'elle est capable d'apporter des résultats et vous savez précisément qui vous voulez aider et de quelle façon. Maintenant, il faut voir notre contenu en 3 parties. La première partie est la plus importante, mais vous verrez que les autres vont vous servir beaucoup aussi. La première partie, c'est l'accroche. L'accroche, c'est dans un post ou dans un mail, ça va être votre titre. Dans une vidéo, ça va être les 5 premières secondes. Dans un podcast, ça peut être le titre, la miniature, etc. L'accroche n'est là que pour vendre la lecture de la suite. Et de manière générale, comprenez que le copywriting, c'est ça en fait. Chaque ligne est là pour vendre la lecture de la suite et amener une suite logique dans la création de votre contenu. Pour attirer l'attention avec votre accroche, vous pouvez utiliser la curiosité, le choc, les exemples, des nombres, 13 façons de. Il y a tout un tas de procédés, et on les partage régulièrement nous, sur nos groupes et aux personnes qui nous suivent. Il y a tout un tas de procédés pour rendre une accroche sexy, désirable et lui donner envie en fait. Mais globalement, ce que vous voulez, c'est que la personne, cette accroche vienne interrompre le cours de sa journée et qu'elle se dise « je dois en savoir plus ». Derrière, votre contenu va être construit en 3 parties. 3 parties pour une raison très simple, c'est que notre cerveau fonctionne aussi en 3 parties, avec la partie la plus ancienne du cerveau, c'est le cerveau reptilien, est-ce que je dois combattre, fuir ou ignorer. Ensuite, il y a le cerveau limbique, le siège des émotions, et ensuite il y a le néocortex qui est capable de produire des raisonnements complexes. Le problème, c'est qu'on a tendance à créer des contenus avec notre néocortex, alors que quand il arrive le contenu chez la personne en face de nous, il est obligé de passer par les 2 autres filtres d'abord. Donc globalement, vous voulez que les premières lignes disent à la personne « je ne suis pas dangereux », tu n'as pas besoin de combattre ni de fuir, mais je suis assez intéressant et nouveau pour que tu ne doives pas ignorer le problème, parce que tu ne sais pas encore où il en est, tu ne sais pas où est-ce que je veux en venir, et donc tu dois passer l'information au cerveau d'après, le siège des émotions. De manière générale, le cerveau, son but c'est de filtrer, c'est d'ignorer le plus de choses possible. Donc si vous passez le cerveau limbique, derrière votre contenu, il va devoir parler d'émotions, parce qu'il va devoir parler au cerveau limbique, il va devoir parler au siège des émotions. Et une fois qu'on arrive à faire ça, qu'on arrive à véhiculer des émotions, il y a tout un tas de façons de le faire différentes, derrière, ce qu'on va faire très simplement, c'est qu'on va être capable ensuite de produire un raisonnement qui va intéresser la personne. Moi, ce que je fais en général, une fois que j'ai une bonne accroche, je vais désamorcer ce que la personne elle pense.
Ensuite, je vais lui parler de quelque chose de fort qu'elle est en train de vivre, ou que moi j'ai vécu, ou que des clients à moi ont vécu. Et ensuite, je vais rationaliser, je vais expliquer tout ça dans le contenu. Et à la fin, derrière, on fait un appel à l'action qui peut être simplement commenté, qui peut être regarder un autre contenu, qui peut être laisser son email, qui peut être cliquer sur un lien, acheter mon produit, envoyer-moi un message privé. Il n'y a pas de bonne réponse. N'importe quel appel à l'action peut faire l'affaire selon où vous en êtes dans votre stratégie de contenu, puisque le contenu, c'est globalement 3 étapes. C'est les personnes qui me découvrent, les personnes qui me connaissent, à qui j'apporte de la valeur, et les personnes qui sont prêtes à acheter. Et on ne donne pas les mêmes contenus en fonction de où est-ce que la personne elle en est sur ce cycle énergétique, si vous préférez. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes capable d'avoir un contenu magnétique, mot à la mode, et vous êtes capable de vraiment faire bouger les gens en face de vous. La question que vous pouvez vous poser maintenant, et ce sera mon appel à l'action de cette vidéo, c'est est-ce que l'entreprise Coleman Publishing, est-ce que moi, est-ce que mon équipe, on peut vous aider à avoir vraiment des résultats différents, à améliorer vos contenus, à améliorer votre offre, votre connaissance client, votre clarté, etc. C'est pas les choses ultra sexy que tout le monde vous vend à longueur de journée, mais parce qu'en fait j'ai pas envie de vous vendre quelque chose de sexy, j'ai envie de vous montrer comment avoir des résultats vous-même, tout seul en fait. Et comment vous allez faire pour être autonome et faire sans nous. Mon but, c'est pas que vous soyez dépendant de mon entreprise toute votre vie. Et donc pour ça, je vais vous apprendre à faire les choses et je vais vous faire passer par des étapes inconfortables. Mais avant d'en arriver là, moi ce que j'ai besoin de savoir en premier lieu, c'est est-ce que la situation dans laquelle vous êtes, on peut vous aider. Et pour ça, on a besoin, nous, d'identifier vos blocages, d'identifier votre situation initiale, de voir si vous ne mentez pas sur ce qui vous bloque pour avoir des résultats aujourd'hui, etc. Pour ça, c'est très simple. On a un gardien à l'entrée. Le gardien, son job, c'est de mettre en lumière, d'éclaircir votre situation et de voir quels sont les réels blocages. Et pas ceux que vous croyez avoir ou pas ceux que nous on va supposer que vous ayez, mais les réels blocages qui vous empêchent d'avoir ce que vous voulez, d'avoir les résultats que vous voulez. Pour ça, c'est très simple, c'est de réserver un appel avec lui. Ça dure 15 minutes, c'est pas un appel de vente, c'est vraiment un appel pour faire un point et pour identifier les blocages. Si derrière, vous avez envie de devenir client, si derrière nous on pense qu'on peut vous aider, potentiellement on va vous proposer un autre appel pour aller plus loin et creuser, pour voir vraiment quel résultat on est capable de vous amener. Mais cet appel-là, je voudrais que vous le dédramatisiez, tout simplement parce que c'est juste un appel de mise en lumière. C'est pour ça qu'on l'a appelé appel d'éclaircissement. Si tu veux en savoir plus, c'est très simple, tu cliques sur le lien que je te mettrai quelque part autour de cette vidéo. Donc pour résumer, qu'est-ce que c'est un bon contenu? C'est une bonne accroche, c'est dédramatiser, désamorcer, c'est créer de l'émotion, et c'est seulement après rationaliser et apporter de la valeur en s'adressant au néocortex, qui est capable, lui, de produire des raisonnements. Si tu arrives à faire ça, et que tu arrives à faire des 3 façons différentes en fonction de où est-ce que ton client idéal, il est sur ton cycle énergétique, sur ton cycle marketing, je te garantis que tu vas réussir à faire bouger les gens d'une façon que tu n'avais encore jamais fait jusqu'à maintenant. C'est tout pour aujourd'hui, à très vite, bye.